Ça fait voyager d'être chercheur? Ah bah oui. Gloria Dossou, doctorante à l'IGR, je suis dans IGR et bon. Comment es-tu devenue doctorante? Je suis devenue doctorante après mon master de recherche ici. Et surtout, deux facteurs ont déterminé en fait mon entrée en thèse, on va dire. En premier, la rencontre avec l'une de mes directrices de thèse en master 2. Et en deuxième, le fait d'avoir décroché un contrat doctoral de l'école de haute études en santé publique pour financer ma thèse pendant 3 ans. Parce que faire une thèse c'est bien, mais il faut vivre à côté. Voilà. Qu'est-ce qui m'a poussée à faire de la recherche? Quand j'étais petite, je me disais, quand je serai grande, j'ai envie d'être enseignant-chercheur. Non, on va être un peu plus sérieuse que ça. Qu'est-ce qui m'a poussée à faire de la recherche? Je vais dire cette curiosité intellectuelle qui pousse les chercheurs à aller en profondeur des choses, à s'interroger beaucoup plus que ne le font les praticiens, on va dire. Parce que j'ai été un peu des deux côtés. Après mon master 2, enfin un master 2 pro, j'ai travaillé un petit peu avant de venir à la recherche. Et donc c'est cette curiosité-là intellectuelle qui pousse les chercheurs à s'interroger, à aller beaucoup plus en profondeur, on va dire. Alors, peux-tu résumer ta thèse en une phrase? Oula, exercice très compliqué. Mais bon, on va essayer de faire parce que c'est aussi ça être chercheur, avoir l'esprit de synthèse, on va dire. Et du coup, ma thèse en une phrase, déjà la discipline, je fais une thèse en marketing social. Et pour le sujet de thèse, en quelques mots-clés, jeunes, marketing, alcool, comportement à risque. 3 compétences développées en faisant de la recherche. Gestion de projet, savoir gérer un projet parce que la thèse en elle-même, c'est un projet. Pendant 3 ans, on le porte soi-même. On est chef d'équipe, on est porteur de projet, on est directeur de son projet de thèse. Donc oui, savoir gérer un projet. Et puis quoi d'autre? En 2, je dirais avoir l'esprit critique. Parce qu'on se remet beaucoup en cause, on lit des articles de recherche qu'on remet en cause peut-être ou peut-être pas. Donc avoir l'esprit critique. Et en 3, je parlerai de savoir soutenir une idée, avoir une idée de recherche, savoir soutenir son idée, savoir la défendre jusqu'au bout et surtout, savoir et pouvoir communiquer là-dessus à différents profils d'individus, on va dire. Parce que le langage de la recherche n'est pas le même que le langage courant. Donc savoir communiquer entre chercheurs sur son projet, le défendre, mais surtout aussi pouvoir communiquer sur son projet à des praticiens, à des individus lambda. Donc savoir communiquer. 3 difficultés rencontrées lors de mon parcours, beaucoup plus que ça. Mais bon, on va essayer de trouver 3. Je dirais en premier, pouvoir gérer son autonomie. Parce qu'on quitte un master 2 où on est plus ou moins suivi, plus ou moins encadré. Et la première année, on est presque complètement autonome. On a un directeur de thèse, mais on est souvent très autonome la première année pour travailler sur son sujet. Donc pouvoir gérer cette autonomie-là. En deuxième, je dirais pouvoir gérer son stress. C'est beaucoup de stress au quotidien. Stress lié à l'orientation de sa thèse. Stress pour les premiers colloques. On va présenter son travail, son petit bébé, devant des pairs chercheurs et surtout devant des chercheurs confirmés alors qu'on ne l'est pas encore. Et aussi stress lié à la publication d'articles parce qu'on commence à s'entraîner à publier depuis la thèse, donc à ce stress-là. Et troisième difficulté, je dirais se poser des questions existentielles. On s'en pose beaucoup durant la thèse. Et au début, quand on commence sa thèse, on a un petit peu l'impression qu'on ne sait pas pour avoir un prix Nobel. On a plein d'idées, on veut tout faire, mais on se rend très vite compte que non, il faut faire des choix. Et c'est souvent très très difficile de savoir quoi choisir, sur quoi se focaliser. Avec quelle personnalité rêverais-tu d'écrire un article de recherche? C'est une colle, c'est ça? Le meilleur de mon domaine, qu'il soit à l'IGR, en France ou à l'international. Voilà. Si tu étais une thèse, laquelle serais-tu? Mais la mienne, bien évidemment. Le meilleur souvenir pendant ta thèse, pour où mon premier article a été accepté pour publication, on va dire. Ça fait voyager d'être chercheur? Ah oui. C'est l'une des motivations qui m'ont poussé à faire de la recherche, on va dire. Ben oui, ça fait beaucoup voyager d'être chercheur. En fait, pour moi, de la recherche, c'est du tourisme. C'est du tourisme intellectuel et c'est du tourisme géographique. Je fais 10 secondes pour donner envie de faire de la recherche. Si vous êtes curieux, si vous êtes rigoureux, si vous avez envie de gérer un projet de A à Z, de le porter par vous-même, vous êtes peut-être fait pour la recherche, peut-être. Donc pourquoi pas essayer de le faire dans un cadre international comme l'IGR, dans un cadre interdisciplinaire comme ici.
Et un conseil pour un étudiant qui aurait envie de faire de la recherche, premier, chercher à faire un stage dans un laboratoire de recherche, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que c'est très important pour être sûr de son choix dès le début. Et aussi pour apprendre un petit peu le métier d'enseignant-chercheur. Donc pendant quelques mois, prendre ses repères et surtout être sûr de son choix avant de se lancer. Donc oui, faire un stage de recherche.